Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors c'est quoi le plaisir ? Voilà un sujet qui est toujours assez complexe. Alors d'abord, je vais vous donner la définition du dictionnaire. Sensation agréable ou encore état affectif harmonieux. Alors sensation agréable, là, ça vous parle, ça, Christophe Hague, hein, on est vraiment dans quelque chose qui est dans le corps. En revanche, état affectif harmonieux, c'est déjà beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus complexe. Donc on se rend compte que c'est finalement assez différent, le plaisir. Ça va dépendre déjà de notre rapport à soi et peut-être du rapport aux autres. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est un peu le propos de mon love conseil. Je trouve que beaucoup de gens n'ont pas assez accès au plaisir parce qu'ils ne sont pas assez axés en rapport avec eux-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe Hague ? Oui. Tout à fait. Et en plus, de toute façon, pour être en connexion avec l'autre, il faut déjà être en résonance avec soi-même. Donc, moi, j'aime bien cette idée d'harmonie et la notion d'une synergie harmonieuse, parce que c'est et la tête et, j'allais dire, la physiologie de votre corps qui doivent être au diapason. Et si ça, vous atteignez ça, derrière, il y a une ouverture vers la connexion à l'autre aussi. Voilà, donc on comprend maintenant un peu mieux quand on a ces deux définitions. Je vous dis encore une fois, je les ai prises dans le dictionnaire. Hein. On comprend mieux pourquoi c'est si compliqué le plaisir pour beaucoup de gens. Donc je voudrais juste vous aider à travailler un petit peu sur cette notion de plaisir, chacun d'entre vous. Essayez de voir quelles sont les sources de plaisir pour vous. Est-ce que ça vient plutôt du corps, du cœur ou de l'esprit ? On peut avoir beaucoup de plaisir, par exemple, à lire un livre philosophique et y comprendre tout ce qui est écrit, hein, ça peut être un grand plaisir. On peut avoir beaucoup de plaisir à manger du chocolat, et on peut avoir beaucoup de plaisir à faire l'amour, ou on peut avoir beaucoup de plaisir parce que on aime la personne avec qui on vit et qu'elle est là à côté de nous. Donc on voit bien que le corps, l'esprit, le cœur sont source de plaisir, et on va tous avoir des différents degrés de plaisir par rapport à ces trois sources. Donc ça, c'est le premier love conseil, si je puis dire, que je vous donne. Et puis ensuite, je crois que c'est important aussi de savoir si vous êtes capable de vous faire plaisir tout seul ou si vous avez besoin forcément des autres. Je pense par exemple à la nourriture. Il y a des personnes qui ne vont jamais savoir se nourrir avec quelque chose qu'elles adorent si elles sont seules, et elles vont avoir besoin que ce soit un repas avec des amis ou des invités. Donc ça, c'est aussi important de réaliser si vous êtes capable tout seul de vous accorder du plaisir, ou si vous avez forcément besoin des autres. Donc si vous avez forcément besoin des autres, c'est peut-être bien de temps en temps de vous accorder vous-même des petits plaisirs. Et puis ensuite, je crois que c'est important aussi de voir comment notre culture et notre éducation nous a éduqués, si je puis dire, par rapport au plaisir. Il y a des personnes pour qui le plaisir, c'est presque quelque chose d'interdit, comme si il fallait avoir beaucoup de devoirs. Je sais qu'on est dans une société un petit peu plus axée sur le plaisir, mais il y a encore des traces de culture et d'éducation. Christophe Hague, qu'est-ce que vous pourriez nous rajouter ? Je suis assez d'accord aussi avec l'idée du contexte dans lequel s'inscrit le plaisir. Quand vous allez manger une super bonne glace dans un endroit qui vous ramène à plein de souvenirs positifs, etc., c'est pas la même chose que si vous mangez la même glace chez vous. Donc il y a toujours un contexte qui est associé au plaisir. Et ce contexte fait naître aussi le plaisir, fait se remémorer en fait. C'est comme si votre cerveau allait tripouiller à toute vitesse dans un album photo. Là il y a les pages plaisir, là il y a et fait le rapprochement avec ce que vous vivez présentement. Donc le contexte est très très important dans la notion de plaisir. Et après, je dirais que pour le plaisir, en fait, il vient aussi beaucoup de la surprise. On en parle peu, mais c'est-à-dire une vraie surprise qui à un moment vous envahit profondément et qui est en adéquation quand même avec des attentes enfouies ou cachées, ou peut-être que vous n'avez pas verbalisé. Il faut qu'il y ait quand même une résonance avec tout ça. Là, vous avez un vrai plaisir ou un plaisir en plus décuplé. Et puis le plaisir, c'est très sensoriel. On a différents sens, il y a différents chemins qui nous amènent au plaisir. Vous l'avez dit précédemment avec le goût du chocolat, ça peut être un parfum. Je veux dire, vous sentez un moment, je sais pas, un parfum, je sais pas citer de marque, d'un Inaritu, j'en sais rien, d'une femme que vous aimez ou que vous avez aimée. Ça va susciter en vous. Là, c'est la Madeleine de Proust. Exactement. Et ça va susciter en vous des choses émotionnelles, et ce plaisir va venir
s'ancrer aussi dans votre tête. Il y a des zones qui vont s'activer. Il y a des zones du plaisir dans le cerveau humain, d'autres zones du déplaisir. Et bien là, ça va venir chatouiller un petit peu tout ça, parce que ça vient par ces canaux sensoriels, j'allais dire, qui sont des fondamentaux chez l'être humain. Donc il faut développer vos zones de plaisir, hein, comme le reste, hein, finalement, Christophe Hague. Oui, et puis le plus, moi je trouve, voilà, éduquer notre cerveau au plaisir. Voilà. Et avoir un maximum de détails. C'est-à-dire que quand vous avez un moment de plaisir pur et dur, c'est comme si vous devriez, je ne sais pas, être une éponge qui s'imbibe de tout ce qui se passe. Des détails, des odeurs, des couleurs, etc. pour que, en fait, votre cerveau, il garde en mémoire une photographie en haute définition. Pour que plus tard, lorsque vous avez à revivre un moment un petit peu comme ça, ou lorsque vous voulez ressusciter ce type de plaisir, par exemple avec votre partenaire, eh bien que tous ces détails reviennent en vous. Et plus il y aura de détails, plus ça va faciliter finalement l'émergence du plaisir. Donc restons bien les chakras ouverts lorsqu'on vit ces moments-là et que on prenne tout. Et c'est là où il y a la surprise. La surprise, elle vous amène à scruter, à scanner rapidement tout ce qu'il y a autour de vous. C'est vous scannez, vous photographiez, vous mémorisez un maximum de choses, les yeux écarquillés, tous les circuits sensoriels ouverts. Et ça fait du bien, ça s'ancre dans la mémoire et ça peut rejaillir après à tout moment.